tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme promis, Riles est avec moi pour faire une petite vidéo de chill. J'ai appelé la vidéo chill avec Riles. Voilà, pour tout te dire. Donc, j'ai vite fait noter quelques thèmes sur deux post-it. Euh, Forcément anglais, Real Madrid, hein, on va pas parler d'autre chose. Mais avant ça, j'ai appris que tu partais au Japon. Ouais. On a de la chance. T'es la dernière vidéo que je fais en France, là. Voilà. Mais moi, j'ai une question. J'ai une question, Riles. Dis-moi. Là, tu vas partir au Japon. Tu prends ta PS5 ou pas? Parce qu'il y a FC qui sort. Alors, quand j'étais parti, quand j'étais parti aux États-Unis, j'avais pris ma Play. Enfin, Ok. non, je l'ai pas pris, j'en ai acheté une deuxième là-bas, une Bah petite. voilà. Pour Mais faire là, tout ça. par contre, je vais pas la prendre. Là, je vais pas la Voilà. prendre. Donc C'est FC, c'est quoi? vacances, c'est... On va rattraper le retard en revenant. Donc FC 25, voilà. Quand tu reviens, tu commences ton fut de chambre tranquille. Même si tu auras Exactement. un mois de Avec, retard, tu avec t'en du fous. retard et un mois. Ça fera un mois de retard peut-être, ouais, pas loin de quelques semaines, ouais. Quelques semaines, ouais. Avec un jeu de fou comme ça où il faut toujours être à jour. On va voir, on va Donc, voir. À donc on part est si là. je pack Mbappé, si je pack Mbappé direct, ça peut être cool. Mais donc tu l'achètes cette année? Parce que moi, j'ai pris une décision, je l'achète pas, hein. Tu vas pas y jouer. Parce qu'il y a une différence entre pas l'acheter et le recevoir. Non, je vais t'avouer un truc. C'est trop de perte de Ouais. temps. En fait, c'est un kiff. Je sais que c'est un kiff. Moi, j'adore ce jeu. Mhm. C'est limite addictif, un peu, faut le dire. J'aime bien ce truc Je- de, je- de jouer le week-end, d'avoir tes cartes le lundi matin, Ouais. etc., etc. Tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là. Mais c'est beaucoup de temps. Ah, en fait, après, comme dans tout, ça dépend. Si tu te dis, par exemple, je prends le jeu, je m'organise avec des potes, on fait du club pro, C'est vrai que, par contre, tu exploites pas le mode fut, ou alors tu vas sur le mode saison pour jouer un petit peu jeu. Mais après, il y a Dragon Ball Sparking qui arrive aussi, par contre. Donc, si tu me dis tu prends pas fut, FIFA pour Sparking, moi je te dis, il n'y a pas de problème. DBZ, je vais le prendre. En fait, cette année, j'ai envie de chiller sur la play. J'ai pas envie de. Parce que moi, je suis un grand fan de FUT. Et quand je joue à FIFA, c'est à FUT que je joue. Club Pro, je joue pas du tout. Même si j'aurais aimé tester, mais j'ai pas de Mhm. potes qui jouent. Voilà, Mhm. on a tous nos vies. Et FUT Champ, je mets beaucoup de temps. Et cette année, j'ai pris la décision de pas Après, perdre de si temps c'est avec pas ça un parce que besoin, j'ai d'autres t'as priorités, en raison. fait. J'ai d'autres Ouais, priorités. voilà, si c'est Ouais, pas un besoin et que le moment de loisir, tu veux le passer vraiment dans du loisir, c'est ça. tu sais, moi, des fois, il y a eu des périodes où j'ai dit, allez, jeu d'aventure tranquille, il Exact. y a pas de. Tu vois, tu prends un plaisir. Le but de jouer, c'est de s'amuser, hein, déjà. C'est Et ça. FIFA, C'est des ça. fois, on est d'accord, hein. C'est ça, exactement. Mm. Donc voilà, les amis. En tout cas, la première info, c'est que Relay sera bien FC 25 sur sa PS5 et qui commencera un peu plus tard. Bon, on va parler de sujets qui intéressent les gens qui nous suivent. Euh, j'ai envie de parler de Mbappé forcément avec toi. On va en parler, hein, de son début de saison. On va parler aussi des résultats. Mais avant tout ça, on va parler d'un sujet chaud qui est tombé aujourd'hui. C'est Vinicius et le racisme. Je ne sais pas si tu as vu sa déclaration ce matin, où il dit qu'une partie, il dit bien que c'est qu'une partie de Ouais, ouais, l'Espagne est ouais. raciste et que Mm. forcément, bah, à cause de ça, ça pourrait provoquer que l'Espagne pourrait perdre l'organisation du mondial en 2030. Réaction des politiques, notamment d'un politique madrilène qui a demandé des excuses auprès de Vinicius Junior par rapport à ce qu'il avait dit. Alors toi, quand tu vois ça de l'extérieur, qu'est-ce que tu en penses, Riles? Parce que moi, je trouve ça quand même assez grave Alors, quand on sait tout ce qu'il a subi de dire ça. Pour un politique, je parle. déjà, il y a une chronologie. La chronologie, c'est les médias en premier lieu qui ont ramené avec El Chiringuito ce débat de danser, de l'expression singe, etc., qui était sorti, hein. Tu me corriges si je me trompe, tu vois, j'ai pas envie Il de dire de bêtises. y a, il y a- il y a- il y a avant déjà, avant ça a commencé par des moqueries, ça a commencé par le fait de dire que bah regardez le joueur qu'ils ont acheté le Real, il est nul. Il joue au Oui, Castilla, il marque pas de but. oui, 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 mais je veux Euh, dire, il y a eu quand même un après, je et trouve, El après, Chiringuito, il y a eu effectivement ce début de. En fait, le joueur est à devenu travers, fort et on s'est plus moqué de lui, on a dû trouver autre chose. Et en fait, faut taper sur Vinicius d'une manière parce qu'il nous dérange. on s'est retourné sur le racisme. Avant, il Et ça a dérangeait commencé pas. par Avant, Chiringuito. avant, avant, il dérangeait pas, mais il fallait se moquer du Real à travers le joueur qu'ils avaient pris.
Ensuite, celui dont on s'est moqué est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Et bah, d'un coup, c'est devenu le joueur qui est le plus détestable, le plus. En fait, il y a eu un débat autour de Vini qui n'était pas un débat autour du foot. Je veux dire, des joueurs qu'on considère détestables sur nos bases à nous, qui n'est pas dans notre club, il y en a eu plein dans le foot. Mais Complètement. Vini, c'est devenu un joueur sur lequel il fallait taper à une époque et qui a fait taire beaucoup de gens. Et après, moi, ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. C'est qu'après ce qui s'était passé avec El Chiringuito, quand il faisait ses danses, etc., il y a eu des propos autour de tout ça. Ils ont beaucoup ont réutilisé les arguments d'El Chiringuito sur ses Différent. danses, même des joueurs. D'ailleurs, on dit s'il danse dans nos stades, il va voir, machin, truc. Le public, bon, bah, s'est fait engrainer à travers tout ça. Et donc, là où tu peux plus taper sur le foot, bah, tu veux taper là où ça fait mal. Et ça a fait mal, mais il y a eu deux choses. El Chiringuito, il y a un avant et un après. Et eux, ils ont beaucoup mangé après ce qu'ils ont dit, à travers le racisme et tout, que les gens se sont plaints de leurs propos. Et aujourd'hui, on sent, moi je le sens comme ça, il y a une animosité, j'ai l'impression, dans l'émission vis-à-vis de Vinicius, depuis Complètement. cette période-là. Je te le confirme. Je te le confirme. On C'est est vrai. d'accord, parce que je Il y a regarde pas eu, tous les jours, je comprends je, pas tout, mais je vais te dire même un truc. À un moment donné, c'était très chaud entre l'entourage et l'émission. Et il y a eu un journaliste en particulier qui a dû appeler l'entourage pour un peu régler le problème parce que Vinicius ne voulait plus entendre parler de Ed Chiringuito. Et aujourd'hui, c'est clair et net. Les relations sont totalement rompues entre. Toi, t'es Vinicius, mais, tu vas pas, voilà. mais Et je vais mettre être. Enfin, je vais te dire un truc. Voilà, je vous le dis. L'autre fois, je discute avec l'entourage, avec son agent d'image par rapport à l'Arabie Saoudite et tout. On était à la fin du mercato et un début d'interview était sorti de la CNN. Et ça faisait 2 semaines que j'avais sorti l'info sur l'Arabie Saoudite. Donc je lui dis, voilà, t'as vu la déclat de Vini, forcément tu l'as vu, c'est toi qui l'a préparé avec lui, mais voilà, il y a ça qui est sorti. Donc là, tu me confirmes que c'est fini l'Arabie Saoudite. Et il me dit, oui, oui, c'est fini. Et tu sais ce qu'il me dit derrière? mhm. Il me dit, par contre, ce qui est sorti cette nuit dans le Chiringuito, moi, personnellement, j'avais même pas regardé, parce que je regarde pas le Chiringuito. Tu vois, on a une discussion cette semaine sur masquer les gens qui sont négatifs et Ouais, tout. ouais, ouais. Chiringuito, je regarde pas. Chiringuito, je regarde Ok, pas. Pour ok. moi, c'est du négatif. J'ai pas envie de me prendre. Enfin, voilà. C'est un jeu, ouais, eux, ils sont là pour. J'écoute plus. Je regarde Ça plus. va pas t'instruire, quoi. Exactement. Et Ouais. toutes les personnes autour de moi, famille ou pas, j'essaie de leur dire, regardez. Et c'est depuis quand? Depuis Vinicius, justement. Depuis Vinicius, je boycotte. Enfin, pas que je boycotte, mais je boycotte à moi-même. Ouais, 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 j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vais pas cracher sur eux parce que c'est des confrères et que je Tu veux pas respecte. avoir affaire à eux, tu veux pas qu'ils existent devant toi, quoi. Exactement, je regarde pas. Et bah, t'as ce gars-là qui me dit, par contre, ce qui est sorti cette nuit dans le Djering 2, c'est faux. Et ils avaient sorti, en fait, l'info qu'on avait tous sorti il y a 2 semaines, Mhm. mais ils l'avaient, entre guillemets, réapproprié, réactualisé en disant que c'était là, 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 maintenant, là. Et l'info, c'était quoi? Bah, c'était ce qu'on avait sorti, comme quoi Vinicius réfléchissait à l'Arabie Saoudite, etc. Sauf qu'on Mhm. l'avait déjà tous sorti il y a 2 semaines, que eux l'avaient ressorti 2 semaines après, la nuit avant cette interview, et que le lendemain, qu'est-ce qu'il fait l'agent d'image? Il me dit par contre, ça c'est faux. Genre en mode, tu peux démentir un Ouais, direct. ok. Tu D'accord, vois, j'ai tu bien vois, compris. Ouais, tu vois le ouais, ouais, truc? ouais. Donc voilà. Mais du coup, je te laisse continuer sur le Chiringuito. Donc, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et en fait, le problème, c'est que là, il y a une impression qu'il y a quelque chose de personnel avec Totalement. Vinicius. Totalement. Et moi, je vois, hein, parce qu'on m'identifie. Moi, je regarde pas tout ça de base, mais on m'a identifié. Et on me dit, bah regarde, même des gars qui auraient aimé, parce que chez El Chiringuito, il paraît qu'il y a des gars qui aiment bien le Real ou qui sont pro-Real ou je sais pas, Oui, tu vois. oui, Et oui, on me oui. dit, regarde, même, tu vois, pour justifier une détestation, on essaye de m'utiliser un argument des miens, entre guillemets. T'as vu, ils sont chez toi et ils nous donnent raison dans l'idée de détester Vinicius. T'as vu la méthodologie un peu politicien? Ouais, c'est grave. Genre, parce qu'un gars aurait ou aimerait le Real, eh ben, s'il déteste Vinicius, c'est un argument pour ceux qui le détestent. Alors que non. Pourquoi on ne prend pas l'autre? Moi aussi, je suis un argument pour le Real, Bien de sûr, ceux qu'il ne faut pas détester. Et bien qu'est-ce sûr. qui me différencie de l'autre? Exactement. Bah, faut voir, faut voir. On se pose les bonnes questions. Quand on parle de racisme, on met tout de côté. N'importe quel joueur, hein. Tu vois, Totalement. Lamine Yamal, que ce soit, on met n'importe de tout de Totalement. côté. Et le problème, c'est que des gens aujourd'hui n'arrivent plus à mettre les choses de côté. Ils n'arrivent plus à mettre de nuances dans un sujet où on parle de foot, et parce que dans le foot, il te dérange, tu
arrive pas à, comment dire, Passe au-dessus. en fait, Passe tu es au-dessus du obligé maillot. de. Je vois les gens comment ils s'expriment. Ils disent, c'est vrai, le racisme, mais il est ceci ou cela. Alors, moi, je me dis, si on met un autre terme à la place de racisme, on va pas dire les termes, peut-être pour la vidéo, ça peut être trop. Mais on se comprend, donner toutes les plus grosses agressions qui peuvent exister dans ce monde, et mettez, OK, cette personne s'est fait agresser, mais elle est un peu. Tu te dis, mais quel est le rapport? Mais t'es fou, quoi. Et ben là, le racisme, c'est ça, c'est s'attaquer à une chose, d'une personne, parce qu'en fait, tu n'arrives plus à attaquer autre chose et tu mélanges ce qui te dérange avec la victime le sujet dans lequel il est Ah, ouais, je victime. comprends Il y a très des bien. sujets où il n'est pas victime. Et ça, on s'en fout, on n'en parle même pas, nous. Je veux dire, s'il se fait huer parce qu'il a taclé un coéquipier, un joueur, ou il n'y a pas de problème. Mais direct, le réflexe, et tu remarqueras chez beaucoup, c'est très vite de s'attaquer. Et À la personne. ça finit sur la personne et ça devient personnel. Et pour beaucoup, ça se transforme en racisme. C'est exactement ça. Et les médias, ils utilisent ça. Il- Et les non-racistes utilisent des arguments des racistes. C'est ça. Et au final, tu te dis, bon, bah, en fait, vous jouez leur jeu. Et là, on est dans une période où, et El Chiringuito, etc., eux, au fond, pour moi, ça ne me concerne que moi, eux, je pense qu'ils arrivent à se complaire dans la détestation de Vinicius à travers ce qu'il y a eu de personnel avec eux, ce qui les a un peu impactés dans ce qu'ils avaient fait de mal vis-à-vis de lui. Et je pense que c'est une guerre après d'utiliser son audience C'est pour. ça. Voilà. Et le problème, c'est que les gens, ils tombent. Les gens, ils tombent dedans très facilement parce que, bon, bah, vu que je Parce qu'ils l'aime connaissent pas, pas. c'est facile. Et parce Je qu'ils pense connaissent qu'ils pas. connaissent, mais ils veulent se convaincre d'avoir des raisons de ne pas aimer un joueur de foot parce que moi, je trouve ça, c'est fou hein, ce qu'on se dit, mais c'est une réalité aujourd'hui. Les passions, les gens ont fait de leur club de foot des choses qui peuvent, je te jure, hein, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a des gens qui sont concernés par ce racisme, mais qui préfèrent dénoncer ce Ouais. qui est Ouais, détestable c'est de ça. chez Vinicius. C'est ça. Tu vois, et c'est une folie parce que moi, j'ai déjà discuté avec des gens, j'ai dit, imagine un peu que c'est comme la chanson de l'Argentine qui avait eu contre la France, Mbappé, tout ça, les origines des joueurs Oui, français et oui, tout. oui, ça c'est Et bon. Ouais, ben, j'ai ça, on n'en discuté parle même avec pas. des gars qui étaient concernés par ces origines-là. Et non, mais c'est peut-être pas. J'ai dit, OK. J'ai dit une personne étrangère ou un parti politique que tu n'aimes pas qui parle comme ça de toi, qui mélange même ton origine tant que tu es cette couleur de peau, il n'y a pas de problème. J'ai dit, vous serez les premiers à vous plaindre. Mais vu que là, vous avez un parti pris sur certaines choses, eh ben, vous mettez de côté et vous essayez de donner raison à ce que vous aimez. Et dans la vie, il ne faut pas être comme ça. Parce que sinon, ça y est, si c'est le foot qui t'empêche d'être humain, alors j'imagine pas quand ce sera l'argent, quand ce sera. Voilà, quoi. Merci, Riles, pour ces belles paroles. Je te rejoins sur tout. Et je trouve ça grave qu'un politique espagnol derrière Ah oui, voilà, dise j'ai pas rebondi sur lui. non, mais il a dit Vinicius doit s'excuser. Je Vinicius peux doit s'excuser. rebondir très rapidement sur lui. Vinicius doit s'excuser de quoi? Avec tout ce qu'il a subi depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. En fait, j'arrive pas à comprendre de quoi il doit Non, non, s'excuser. mais Surtout que attends, Vinicius dit moi, une partie de l'Espagne, il dit pas l'Espagne. déjà, il y a eu deux articles qui ont été partagés. Tu as vu, moi, j'en avais retweeté un où il parlait et il n'y avait pas précisé une partie. Et juste après, dans l'interview, on le voit en vidéo, il est précisé une partie. Il a même dit minorité, si je me trompe pas, c'est de la traduction. C'est exactement ça. Une Ok. minorité, une partie, en gros, une minorité des Espagnols, en gros, est raciste, mais comme dans tous les pays, tu vois. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que l'Espagne est raciste. C'est ça Mais bien qui. sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et en plus, il vit la chose, donc il faut aussi comprendre la personne. Donc C'est si ça. par exemple une personne qui ne la vit pas, qui se met à parler de ça pour dénigrer un pays, tu te dis, ok, mais alors pointe les choses intelligemment. Mais lui, il le vit directement. Pour moi, ça reste quand même autre chose. Maintenant, le politique qui a parlé. Moi, si je suis Vinicius, déjà avant de m'excuser, je vais lui dire, peut-être qu'il a été là, hein. Est-ce que lui, il a pointé le racisme quand Vinicius le Exact. subissait? Exactement. Eh ben non. Non, Eh d'accord. ben Bon, non. bah alors à ce moment-là, tu as parlé quand je me plains du racisme, mais quand je le vis, tu Tu n'es dis pas rien. là. Donc en gros, tu es là pour tes intérêts. Et tu sais Exactement. qu'une Coupe du Monde ou peu importe ce qui va se passer Exactement. ici sera un bienfait pour toi, pour te cacher. On Exactement. connaît après derrière comment ça se passe. Il n'y a pas mieux que de ramener une Coupe du Monde dans son pays pour avoir le droit de certaines choses que le peuple ne verra pas C'est exactement ça. quand il n'y a pas un événement. C'est Donc, exactement ça. donc bien sûr qu'à partir de. Si tu m'avais dit que le politique était là pour défendre un joueur victime de racisme, Ça, vraiment essayer de prendre des dispositions, être présent.
Déjà, il aurait même pas dit derrière Vinicius doit s'excuser, parce que si tu écoutes ses propos, tu dis dans quoi il doit s'excuser. Dire qu'il y a une minorité de racistes, c'est pas vrai. Donc, ce qui se passe dans les stades, tu es en train de dire, ah, mais c'est fou, hein, parce qu'il est en train de dire aux Tu es en train gens, de dire que ça n'existe pas. tu es en train de dire, Vinicius, t'exagères. C'est ça. C'est Ce exactement qui se ça. passe là, quand on C'est ça fait le des cris de problème. singe, quand on fait un bonhomme en singe qu'on pend, quand un enfant peut parler de toi en singe, tu rends une personne qui est avec preuve victime du racisme, mais il n'est pas le seul, et tu es en train de lui dire, par contre, attends, ce que tu dis, bah, forcément, ça peut pas être réellement vrai. Sinon, je te défendrai. Vu que je te défends pas et que je dis que tu dois t'excuser, au final, c'est toi qui es coupable d'une certaine chose. C'est On ne demande pas exactement ça. pardon à une personne qui n'est pas coupable d'une chose. Donc, C'est Riles, c'est le monde à l'envers. ouais, c'est le monde à l'envers. C'est Mais le le monde à problème, l'envers. c'est que avant, il y avait des étages. Il y avait des étages où on était déconnecté de leur vie et on se disait non, mais eux, c'est des fous. On se disait eux, c'est leur monde. Mais aujourd'hui, je me rends compte que bah ça y est, à travers les passions des gens, à travers le clubisme, à travers ces choses-là, ils arrivent à donner de la force à des choses auxquelles on n'aurait jamais donné de la force à une autre époque. Et, et je me dis bah c'est le monde à l'envers ou c'est nous qui devenons à l'envers dans un monde qui est à Dans un l'envers, monde quoi. qui a... C'est ça que je sais plus, tu vois, je sais plus c'est quoi le problème, le vrai problème. Enfin bref, non mais Ouais, ouais, je te rejoins sur tout et je tenais à souligner une dernière chose par rapport à ce sujet-là. Tu sais qu'il y a une petite propagande sur les réseaux qui dit que je mène une campagne sur ma chaîne Le Journal du Réel contre Vinicius. une campagne par rapport à quoi? Que apparemment je déteste Vinicius. Et En sur quelle France, base? je ne sais pas. Plusieurs personnes, C'est vrai? ça fait plusieurs mois déjà que je reçois C'est quoi? C'est par rapport au insultes. début de saison ou l'année dernière aussi? Ça fait plusieurs mois, donc c'est pas là maintenant, ça date de plusieurs moments et on me dit, de toute façon, lui et son média, ils sont anti-Vinicius, etc. Alors que je pense, hein, des journalistes français, de tous Moi, les journalistes français, je pense que je les invite à regarder mes tweets, etc., mes tweets sur le racisme, etc., comment je le protège, mes tweets quand je l'encense pour le Ballon d'Or l'année dernière, etc. ben ouais, en fait, De tous les j'arrive pas à journalistes, savoir. J'essaye vraiment de me mettre à ouais, leur ouais, place, ouais, mais ouais. je- je- De tous les journalistes français, le seul qui a parlé du racisme de Vinicius en Espagne, en français, pour le public français, il n'y a que moi. En bah, tout cas, moi, en tout cas, je sais que en tout quand cas je parle avec toi, sur le sujet du il n'y a pas racisme. de, Mais il y a mais pas de Riles, sujet où on est bridé, il n'y a pas de sujet où tu. Et puis Riles, je te connais, je le enfin, kiffe, je le kiffe mais ben oui, Vinicius, je sais, mais je veux dire j'adore déjà qui comme madrilène aujourd'hui n'aime pas Vinicius? C'est ça la vraie question. Et attention, c'est pas parce que j'adore Vinicius que je ne peux pas dire que sont Bah, des bien sûr. saisons, mais Mais voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Parce que moi, on m'a déjà traité à certains moments d'être anti. Alors, des fois, Rodrigo me dit tu n'aimes pas bon, ça, Rodrigo et tout, moi parce c'est que pareil, hein. j'estime qu'Ancelotti, s'il y en a un qui doit être sacrifié, ce sera lui. Mais moi, je réfléchis en fonction de la logique de ce qui va se passer ou Mais de moi ce qui c'est peut se pareil. passer. Mais je le Mais en dis fait, aussi ça. et c'est là le problème, c'est que les gens, ils sont sous l'émotion et ils ne peuvent pas parler selon une conscience en se disant c'est pas ce que je veux, mais le but d'une analyse, c'est pas de dire ce que je veux, sinon il n'y a plus de logique. Moi, ce que je veux, je pourrais dire dans ma volonté, alors, hein, je pourrais dire je veux Kamavinga, défenseur central. Je veux Vinicius, numéro 10. Ma volonté, elle peut aller loin. Elle peut être incohérente. Mais Mais la l'incohérence, cohérence, elle peut être en contradiction avec ce que j'aime ou ce que j'aime pas. c'est exactement ça. Et c'est ce que les gens ne Et les comprennent gens, pas. ils n'arrivent pas à faire ça. Mais des Et fois, c'est bien parce que tu dis, au moins, il y a des gens qui ont besoin d'une échelle pour comprendre certaines choses, quoi. Donc, ça veut dire que je suis pas en bas de l'échelle. C'est pas pour être méchant, mais c'est une réalité. Je veux dire, des fois, il y a des choses, quand une personne n'a pas de nuance, elle peut pas s'installer, écouter une analyse. Tu peux pas, sinon te dire, tu c'est vas triste. entendre de la bouche d'une personne, Vinicius, match raté, bah, ils font le lien, tu n'aimes pas, c'est tout. À quoi t'aimes pas? Non, mais non, mais en fait, le truc, c'est que là, dernièrement, les trois premiers matchs, même la Super Coupe, je trouve, donc les quatre premiers matchs, le cinquième, ça a été un peu mieux. J'ai trouvé que Vinicius était moyen, très moyen, même Bien très en sûr. dessous selon moi, tu vois. Je Bien l'ai sûr. Et dit après, les choses, on peut essayer de les expliquer. On peut essayer de se dire pourquoi. Et c'est sur ça qu'on doit réfléchir. exactement. Mais Je l'ai dire il a dit, été bon ou très bon, c'est pas vrai. mais non, c'est pas vrai. Et j'ai dû le dire Il y a l'année eu des dernière aussi. actions, il y a eu des petites choses, hein, mais ce qu'on attendait
Au début de saison, personne ne pouvait imaginer que ça allait être aussi moyen dans plein d'aspects. Complètement, complètement. Donc, c'est Complètement. Et c'est quelque chose que j'ai dû dire aussi l'année dernière, je sais pas, mon début de saison, par exemple, le début de saison de l'année dernière de Vinicius n'est pas top. Et ben les gens tu sais, ils gardent ça et ils te le ressortent après. Et parce que là, mais tu sais, je alors que, pense, alors que, moi, qu'il alors, y a, il y alors a- il que y a un problème à ça. j'adore le joueur, je demande le ballon d'or pour lui Mais bien sûr, et je parle tout le temps du racisme. mais bien sûr. À un moment donné, Franchement, si tu m'avais dit un lot de gens qui n'aiment pas Vinicius, je te mets pas dans le top 50. Non, mais enfin, Mais après, tu sais, il y a des commentaires de gens qui. Enfin, tu me dis, il y en a plusieurs, donc ça m'étonne. il y en a, il y en a, il y Mais en a. Je te jure, ils sont plusieurs. bah alors, ces Donc, au gens-là, moins, ils l'ont remarqué. Après, je sais pas, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, donnez des arguments. oui, C'est ça qui est important parce que des plutôt fois, que il y a une d'insulter. incompréhension. Plutôt que Ah ouais, en plus, d'insulter. s'il y a des insultes. Bah, s'il y a des insultes, c'est que souvent, ouais, tu te dis. En fait, le problème, c'est que ne regardez pas des choses qui sont là pour analyser. Si vous C'est voulez être ça. dans des endroits qui ne sont là que pour propagander, juste parce qu'on est pour le Real. Vous savez, le Real, c'est le Real parce que les gens sont stricts, hein, et même en intérieur du club, hein. Si le Exact, club avait votre exact, mentalité, ce serait un exact. petit club. Ce serait le Barça. Non, Ce serait le Barça. Non, je rigole, le mec, il assume et tout. Non, je rigole, mais, mais non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Il faut que les gens sachent si le Real Madrid est aussi fort et bien c'est parce que le sûr. club est exigeant. Déjà, les gens qui sont à l'intérieur, la base, elle est exigeante et les employés sont exigeants et après autour, le sportif, il est exigeant. Et Mais il bien faut être sûr, exigeant. c'est Et quand quelqu'un n'est pas bon, la preuve est. Tu prends Carlo Ancelotti en conférence de presse dernièrement, exactement. tu écoutes ses propos, à chaque fois, il a quelque chose à redire. Je sais que ici, c'est pas bon, il faut qu'on fasse mieux là, il faut qu'on fasse mieux. Il donne des explications, contrairement à un autre, Xavi, qui donnait des excuses. Lui donne Ouais, des ouais. explications. On est nul, il faut qu'on s'améliore sur ça. Il connaît l'exigence du club et Et il sait que c'est surtout, mauvais. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en interview, tu es toujours plus doux avec les tiens qu'en interne. Donc, si en Exactement. interview, tu es Exactement. dur, alors imagine même pas en interne, Exactement. tu Exactement. vois. Et le problème, c'est ça, c'est qu'Ancelotti, déjà, ce qui est bien avec un coach comme ça, c'est qu'en fait, dans la difficulté, il n'a pas besoin de chercher une légitimité aux yeux des gens en disant non, mais en fait, il y a des excuses. Là où un Xavi l'année dernière, forcément, il est en train d'essayer de prouver au monde que c'est un coach capable. Après, Ancelotti, il a une histoire. Donc, Riles, Xavi, il était déjà comme ça en tant que footballeur. en tant que joueur, Ouais, en tant que joueur. Il était déjà en comme tant que ça. joueur, ouais, oui. Le terrain, je sais pas quoi. Aujourd'hui, il a plus. Il y avait toujours des excuses quand il était joueur et il y a eu des excuses quand il était entraîneur et au Barça. Et il va Mm. reprendre un club et il aura des excuses quand il perdra. Il perdra. C'est dans la nature de Xavi. On va passer au sujet suivant, le sujet Mbappé. Et c'est les deux seuls sujets avec toi sur lesquels je vais aborder. Là, sur le sujet Mbappé, on va un peu parler du début de saison de Real Madrid qui est pas bon. Mais il paraîtrait que Mbappé, selon les informations de Marca ce matin, est heureux et étonné de l'accueil des supporters du Santiago Bernabéu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi tu es étonné de ton côté? Est-ce que tu pensais, selon ce que dit Marca, comme Mbappé, qu'il aurait dû passer par une sorte de phase test où le public aurait dû être dur avec lui par rapport à ce qui s'est passé en 2022, etc. En fait, c'est ça le truc, c'est que selon Marca, Mbappé a été surpris de l'accueil, que ça a été tout magnifique dès le premier jour et qu'il n'y a pas eu de rancœur en fait par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Alors, déjà, pour moi, il est pas bon, hein. Je dirais pas il est pas bon dans son Moi début non de plus. saison. Je dirais Moi non qu'il plus. n'est pas à la hauteur des attentes du standing qu'il a. Il est normal. Mais, Il est normal. mais il y a des petites choses quand même. Je veux dire, s'il avait fait 5 matchs, 0 but, là, on aurait dit 5 matchs, 3 buts et beaucoup de choses à améliorer. On est Complètement. d'accord. Parce que les termes, des fois, tu vois, tout le monde aujourd'hui, ils ont la facilité du nul, pas bon. Faut aussi, j'aime bien prendre chaque chose et avec tous les joueurs, hein, bien sûr. Et il faut analyser le tactique. Qu'est-ce qu'on a demandé à Mbappé à certains matchs? D'être numéro 9 que numéro 9. Est-ce que Mbappé est un Non, numéro 9? je- C'est ça. oh, Et il faut analyser l'évolution. Dernier match, qu'est-ce qui s'est voilà, passé? ça veut dire que Phase si de, phase tu de me dis, transition, il partait à gauche. Et ça jouait mieux déjà. si dans Tu vois ce un que je veux dire? mois, il n'y a pas eu d'évolution dans ce qui concorde dans l'équipe avec Mbappé et tout, et que tu limite, tu te dis, purée, ça devient un poids ou quoi? Là, on pourra se dire, ouais, début pas bon. Mais là, il y a une phase de progression. Bien Premier sûr. match, buteur. Complètement. Dans les Complètement. stats, il est là. Il a mis un doublé lors du dernier match. Maintenant,
je sens qu'il y a une légère progression dans dans certains aspects, surtout sur le dernier match. Et je pense qu'ils doivent apprendre à jouer ensemble. C'est juste que, OK, mais nous, ce temps que vous avez à travailler ensemble, on ne peut pas dire il faut du temps si tu as 10 points de retard, tu vois. C'est-à-dire que le temps, on sait qu'il en faudra, mais il va falloir trouver des solutions parce que le foot, c'est cruel, et tel le Real Madrid, etc. Donc maintenant, pour revenir à l'accueil, pour moi, c'est simple. Je pense que tout dépend de la mentalité du joueur. S'il était venu avec une mentalité comme à l'époque de Paris, ce qu'ils ont fait de lui, ce que lui il avait accepté, ce que lui il est devenu, s'il était venu au Real avec une mentalité comme ça, sans être humble, sans cette humilité, sans dire que le club, sans... je pense que il aurait pas été, le club n'aurait pas été patient. Mais le club, voilà, ils savent qui t'es. Si tu aimes le club, si tu montres que tu es en dessous du club et que tu vas te battre avec les autres pour être le meilleur, mais ils vont t'applaudir, ils vont t'encourager. Maintenant, dans la mesure, dans la cohérence, moi je trouve que c'est cohérence qu'ils font pour l'instant. Parce que c'est loin des jeux des médias, des réseaux et tout, où chacun a son Ça, parti pris et c'est tout. ça. Pour l'instant, c'est cohérent. Ils encouragent, le joueur a l'air de travailler, le joueur essaye d'avancer. Le joueur, quand il y a pénalty Vinicius, le premier que Vinicius il a pris là pour tirer, tu l'as pas vu venir faire du cinéma, il s'est mis Non. de côté. Hum, hum, hum. Il se met pas dans une situation, quand le coach le sort, il n'y a pas eu de communication bizarre. On ne sait pas à Non. l'avenir ce qui va se passer. Mais Oui, bien en sûr. tout cas, en tout cas, pour l'instant, pour moi, les supporters, ils ont raison. Et, et quoi de mieux que de dire à ton joueur, tu te comportes bien, on te le rend bien et on sait de quoi tu es capable. Et là, il te met un doublé, ovation, on verra le prochain match. Imagine, il te remet un doublé, on va dire ils Bien avaient sûr. raison ou ils avaient tort. Ils avaient encore Bien plus sûr. raison. Donc oui, non, le supporter de base, tout dépend de la mentalité du joueur et ce qui ressort, hein. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Exactement, exactement. Revenons sur du coup, sur le sportif, très rapidement. Beaucoup disent que c'est de la faute de Mbappé si le Real Madrid a mal commencé, si le début de saison est catastrophique. Parce qu'il faut le dire, c'est peut-être un peu fort de dire catastrophique, Il y mais a un quand, mais match, quand- c'était catastrophique presque, ouais. non, mais quand tu es le Real et que tu as Bien fait sûr. 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs, pour moi, c'est catastrophique. Pour un club lambda, c'est pas catastrophique, mais pour le Real, c'est catastrophique, surtout quand tu es champion d'Espagne. Et Beaucoup que le disaient que Barça a c'était. gagné. Exactement. Bah ouais. Beaucoup disent que c'était de la faute de Mbappé. Euh, c'est de la faute de Mbappé, c'est de la faute de Mbappé. On dirait que c'est toujours de la faute de Mbappé, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Si le C'est de Real la faute Madrid. de Mbappé. Là, je rigole, le mec. Le mec, il pète les plombs. Non, en vrai, aujourd'hui, trouver les fautifs comme ça d'un coup, déjà, c'est pas collectif. On parle de foot, ça s'arrête pas à un joueur. On dirait qu'Mbappé, c'est le pire joueur du monde. Comment les gens, en fait, les gens ont envie que ce soit la faute d'Mbappé. Les gens ont envie que Mbappé fasse couler le Real. Les gens rêvent de ça. Parce qu'il y a soit ceux qui aiment Mbappé, soit ceux qui le détestent et pour plein de raisons. Mais en soi, il s'est passé plein de choses. Et ça, faut quand même le prendre en compte. Bon, je veux pas dire Courtois Lounine, parce que ça change rien. Au contraire, tu t'améliores avec Courtois. Mais ta défense, déjà, c'est plus la même. Je suis d'accord. Militao, Rudiger, ton milieu, c'est le centre de ton équipe. Tu perds un élément qui était celui que tu avais depuis. Il y a eu un Real, un nouveau Real avec les Modric Kroos qui disparaît aujourd'hui. Et devant, tu es devenu une équipe qui jouait assez bas, comme solide et tout, avec un milieu à 4. T'étais pas l'équipe, t'engageais, tu dominais, tu mettais l'équipe à reculons à chaque fois et tout. Et là, tu es devenu une équipe avec 3 attaquants, 3 milieux, en perdant le vrai créatif de fou, une défense. Pourquoi on dirait pas c'est Militao qui fait que ça se passe comme ça? Ou pourquoi on dirait pas c'est que l'absence de Kroos? Ou pourquoi on dirait pas c'est parce qu'ils sont trois? Ou pourquoi on dirait pas c'est parce qu'il y a un milieu à trois? En vrai, il peut y avoir mille et une raisons. Mais le vrai, ce qui fait parler dans Le les vrai facteur. médias, ce qui fait mettre le titre, c'est Mbappé. Si le Real ne gagne rien cette année, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont De dire, Mbappé. attends, l'année dernière, tu gagnais sans Mbappé, maintenant, tu as gagné avec Mbappé. Mais moi, je reviens toujours sur le même exemple. Le Real, ils prennent Ligue des Champions plus Liga quand il y a Benzema, là, quand il prend le ballon d'or. L'année d'après, ils font quoi avec Benzema? Ils font rien du tout. C'est Ils la faute gagnent. à qui? À Benzema? Bah non. Et si un joueur venait d'arriver à ce moment-là, on aurait dit c'est sa faute à lui? Parce qu'ils ont gagné sans lui avant? Donc, ça, c'est des arguments qu'on peut très vite casser. Et je vais même aller plus loin. Tu peux gagner plus de choses que l'année dernière avec Mbappé sans pour autant que ce Real soit meilleur que l'année dernière. Bien sûr, bien sûr. L'année dernière, tu peux te faire éliminer sur la deuxième frappe, enfin la frappe de Bruyne. Tu marques pas dans la dernière seconde. Le foot, c'est pas.
tu maîtrises des choses, le Real pousse à ce que les choses aillent dans son sens quand ils font des remontadas, mais ça peut ne pas passer. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on dit si ça passe pas? Enfin, on dit cette année, il faut garder la même équipe que l'année dernière. On dit ça parce que l'année dernière, ils ont gagné. Mais un club comme le Real doit retravailler pour avoir une équipe capable de continuer à exister. Sinon, à chaque fois qu'elle gagne, on ne recrute plus. Mais un an avant qu'elle gagne, on disait tous qu'il fallait un neuf. Donc en Exactement. vrai, Exactement. le débat, il a lieu déjà à la fin. Si on veut évoquer Mbappé, la réalité, elle est où? C'est qu'au présent, on sent qu'ils doivent se rôder devant. C'est clair, il y a C'est ça. encore du Bien sûr. travail. Bien sûr. Et Bien dire sûr. qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de travail. Mais si au milieu de la saison, tu as Mbappé, je sais pas, qui nous sauve contre le Barça, qui nous sauve contre l'Atlético, qui nous qualifie en demi, est-ce qu'on va dire que c'est à cause d'Mbappé parce qu'au début, il a dû s'adapter? Donc l'analyse, c'est trop tôt. Et puis, on ne peut pas dire qu'un joueur comme Mbappé, qui a été, moi je le dis, hein, une légende du club dans lequel il était avant, au PSG, c'est une légende, les stats, il a C'est une marqué des légende. grands matchs avec des champions. Il est C'est bientôt une top légende. 10 buteur de Ligue des Champions, parce que les C'est gens ils disent c'est la Ligue 1. c'est Il une est bientôt légende. top 10. Mais bien C'est une légende du sûr. PSG. Mais on parle d'un joueur qui va être top 10 de la Ligue des Champions à son âge déjà, hein, Je sais. dépassant Je sais. Je des sais. très Je grands sais. joueurs. Je sais. Je sais. Donc, il faut aussi savoir être nuancé. Est-ce que il y a du travail avec Mbappé et vu que tu as des grands joueurs devant, il faut réussir à les faire jouer ensemble? Oui. Est-ce que ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant? Non. Est-ce que c'est Mbappé le fautif de tout alors que tout s'est reconstruit sur chaque ligne? Franchement, Moi, c'est moi, ne pas avoir de bonne base de dire ça pour moi. moi, je te pose cette question parce que ce soit autant dans la communauté journalistique que dans la communauté fan, cette excuse de voilà, Mbappé il est là, le bordel commence, tu l'entends partout et tu le lis partout. Mais c'est la vérité, tu l'entends partout et Mais tu le bien lis sûr, partout. mais déjà parce que C'est c'est grave un et sujet. c'est grave de penser comme ça. Et moi, je pense que c'est une propagande euh, pour mettre à mal son image, oui, mais aussi parce il y a quelque chose qui passe pas et c'est le fait qu'il ait quitté le Paris Saint-Germain, je pense. En tout cas, Mais le problème, par c'est rapport aux médias, je qu'aujourd'hui, pense. ceux Par qui rapport nous aux médias, je parlent, pense. moi, avant d'écouter ce qui est dit de certains qui nous parlent, j'ai envie de dire qui sont ceux qui nous parlent. Et dans le lot de ceux qui nous parlent, il y a des histoires. On apprend les choses. Je veux dire, on est aujourd'hui dans un statut où on sait un peu certains qui ont des choses personnelles, d'autres qui n'ont pas. Sur certaines radios qu'on connaît, à un moment donné, c'était chouchou Mbappé à fond, défendre même quand c'était indéfendable. D'un coup, il n'y a plus les mêmes intérêts. Tiens, il y a un autre intérêt maintenant avec plus le président qu'autre chose. C'est en fonction de qui a donné l'interview, qui ne l'a pas donné. Donc, moi, quand c'est quelqu'un comme ça qui vient me parler, j'ai du mal à me dire, tiens, cette personne-là, je sens qu'elle est objective. Sincère. Mais par contre, pointer le nez, parce que là, je sais qu'il y a plein de gens aussi, qu'est-ce qu'ils vont dire, hein. Tu le défends, voilà, c'est tout. Oui, Ils veulent pas chercher de nuance. c'est Donc, ça, je c'est ça, parle pas à c'est ces ça. gens-là, moi, quand je parle. Mais je veux m'arrêter sur la nuance. Mbappé, c'est un joueur qui va demander forcément, forcément. Lui, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de revenir au mieux de son physique, parce qu'il y a physiquement, on sentait, surtout à l'Euro, que Catastrophique. c'était vraiment chaud, hein. Ah ouais, franchement, c'était catastrophique. Mbappé, dès qu'il partait du milieu de terrain, on avait peur avant. Là, il arrivait en 1 contre 1 et tout, tu sentais qu'il pouvait pas. Bref, tu sentais qu'il était au bout du rouleau. Là, je sens qu'il y a une légère remontée. Je sens que sur la fin, il y a une légère remontée, même si sur certains matchs au début, eu de la déception. J'ai eu de la déception. Mais il faut nuancer. Le joueur, il va peut-être être là 10 ans. Ça, 10 ans, c'est ça. long. C'est très long, c'est très long. Casemiro au début au Real, c'était pas Très, ça. très long. Modric au début, c'était Non, pas. mais C'est Benzema, n'en parlons pas. je Faut vais m'aller. savoir. Je vais aller un peu plus dans l'analyse. C'est ceux qui disent ça et qui sont des professionnels de ce métier. Pour moi, de dire ça, c'est de ne rien y connaître. Mon Ouais, avis. mais il y a C'est professionnel du métier et du métier aussi. Tu sais, il y a des gens, ils ont commencé professionnels du terrain, de l'analyse. Ils sont ensuite devenus professionnels de savoir jouer, de comment on doit se comporter dans une radio pour faire du bruit, pour s'enflammer, pour faire du buzz, pour cliquer. Parce que le but de certains, c'est pas de chercher la vérité quand elle n'attirera pas. C'est de se dire où est-ce qu'on va emmener le sujet pour que ça puisse attirer, faire je puisse écouter et attirer. faire cliquer. C'est comme un titre C'est YouTube. triste. Ouais, ouais, bien sûr. Si j'ai le choix entre mettre match moyen et quel but incroyable, je vais mettre quel but incroyable. Sauf que moi, à la différence, c'est que mon titre, c'est comme un titre d'un livre. C'est la vidéo que je vais essayer d'être le plus objectif possible et le titre,
c'est pas le plus important en soi. bien Mais par sûr. contre, dans ce que les gens vont prendre de ma bouche, derrière, ils vont faire des captures, ils vont faire des choses que je puisse le justifier objectivement, ce que je vais dire. Le problème, c'est qu'il y a des gens, il n'y a plus d'objectivité s'ils arrêtent de crier. Tu enlèves les propos de certains qui crient, et ben, si tu les fais parler doucement, tu dis, non, c'est plus cohérent ce que tu dis. Mais dans le bruit, tu sais, ça fait toujours plus de choses et je vise pas un personnellement Non, ou non, bien sûr, je bien sûr, parle bien sûr, bien sûr, globalement, même bien sur sûr, bien sûr, YouTube, etc. bien Tu sais, tu sûr, allumes ta vidéo, tu dis alors les gars, et tu dis bon, alors les gars, c'est pas la même écoute. Tu dis bien dire sûr. à quelqu'un, ce gars est complètement nul, tu cries ça et dire franchement, c'est pas pareil parce que si tu dis doucement et que tu discutes avec quelqu'un, tu dis Bien sûr. ouais, donc nul, machin, le gars va dire ouais, non, mais t'apportes quoi à l'histoire. Donc il y a des gens qui veulent faire vivre avec un folklore, une émission, ils s'inspirent. Tu sais, moi j'ai beaucoup de retours de gens et il paraît que beaucoup en France dans les médias s'inspirent d'El Chiringuito. Je sais pas, D'accord. après, moi, c'est ce qu'on me dit, hein, vraiment, hein. D'accord. Ok, peut-être. Peut-être. Après, c'est ce qui fait cliquer en Espagne, donc peut-être. En fait, c'est ça, c'est que le principe, faut pas oublier que on n'est plus dans l'ère de. Faut pas oublier non plus qu'il y a Le Internet clic. qui arrive, il y a des gens indépendants, tu sais, ils ont peur, hein. Et ils prennent des codes aussi des réseaux de. Non, 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 bah, c'est pour ça que les gens qui écoutent, attention, ne venez pas me ramener les. Moi, vous me ramenez les paroles de qui vous voulez. C'est pas une vérité absolue. Moi, ce qui est la vérité, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui se passe sur un terrain, qui serait compris par un joueur et un coach. Et beaucoup de coachs et de joueurs aujourd'hui sont dépassés par le manque de compréhension de ce qui se passe sur un terrain de foot, dans un Totalement. vestiaire. C'est Totalement. devenu un jeu entre ceux qui parlent et les réseaux. C'est Twitter ça. en particulier. C'est ça. Twitter et les réseaux qui se parlent les uns les autres. Il n'y a plus de raccord. Les joueurs, quand ils te parlent foot, tu vois, dans des émissions, mais ils doivent se dire, mais ce gars-là est en train de dire que j'ai fait un match pourri, là. Oui, oui, Et alors ça que doit être oui, choquant. bien sûr, bien sûr. Je te jure, ça doit être choquant parce que quand tu as joué au foot, tu sais que tu peux faire un mauvais truc qui va être la conséquence d'un match en ayant fait parfois un bon match. Et à Exactement. l'inverse, avoir fait un match moyen, mais Mais si tu sauves l'équipe, t'as on fait va un pas truc. dire que tu as fait un mauvais match. Parce qu'un Cristiano Ronaldo, ça veut dire il a fait combien de mauvais matchs si on retient que ses têtes, que c'est. Mais le foot, c'est profond. Euh, Tu sais, Messi, il peut. Alors après, il y a des joueurs, ils vont dire au milieu, c'est différent. Un joueur qui est plus un milieu de terrain constructeur, parce qu'on peut même croire qu'il est dans l'ombre s'il fait pas de magie. Mais un attaquant qui te fait gagner, il a réussi son match, hein. Moi, quand j'étais Exactement. attaquant, je marquais des buts même quand le but, c'est un tapine, comme on dit. Eh, j'ai été là, tu m'as fait la passe, les caches sont vides, mais j'étais là pour te faciliter cette Voilà, passe, marquer. Et moi, je suis exactement. trop bien. Et l'attaquant, Bien sûr. ces buts-là, c'est ça qui le rend meilleur buteur, qui le fait gagner qui fait gagner des trophées. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui ont besoin. En fait, quand on dit, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Il y a Exactement. C'est ça. toujours un argument Toujours. pour dénigrer aujourd'hui. Mbappé, l'autre fois, il met un doublé dans un match très compliqué. Et on va te dire, ouais, mais le premier but, il y a ça. Le deuxième but, c'est ça. Et dans le match, il est pas bon. Bah, en fait, tu veux juste des arguments qui t'arrangent. Bah, alors, même sur un quintuplé, Alors tu peux le que, dire, ça. je vais te dire un truc, il est pas bon, il est pas excellent, il est meilleur que les matchs d'avant. Il y a une progression et tu sens que il commence à retrouver ses jambes, euh, moi je vois des ajustements tactiques, je vois Bien sûr. des corrections du staff. Le fait de moins se marcher aussi avec Vini, beaucoup plus des fois, quand Vini a la balle, il s'écarte. Il y a, Des il y choses que a- j'ai. Moi j'ai remarqué deux choses, en phase de transition et en phase de possession de tir adverse. Phase de transition, quand tu pars de ton camp, Mbappé partait toujours à gauche. Je pense que sur les 4 derniers matchs, il n'avait jamais fait ça. Il était toujours numéro 9, toujours numéro 9. Ce match-là, il y a eu un changement tactique, en tout cas par rapport à lui, par rapport à Mbappé, c'est le fait de partir du côté gauche dès que l'action repartait de derrière sur une récupération tir du Real, tu vois, tir de la défense. Il partait à gauche, il accélérait et tu avais Vinicius qui était en pointe sur ces phases-là. Et ça n'a pas été une fois ou deux fois, ça a été tout le match comme ça. Tout le match, il partait Mbappé à gauche, Vinicius axial. Et dès que le Real Madrid se retrouvait en phase de possession avec l'équipe dans le dernier tir adverse, etc., là, il réchangeait. Mbappé Vini allait à repassait gauche. et Vinicius repassait axe gauche. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit moi aussi. Et sur ça aussi, on m'a critiqué. On m'a dit, ah, ça y est, il veut mettre son chouchou sur le côté gauche. Il veut écarter le meilleur ailier gauche du monde de son poste de prédilection, etc. Alors que moi, la seule chose que j'ai dit à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, le staff, quand ça allait pas, il va falloir réfléchir à mettre Mbappé dans les meilleures conditions aussi. Et comment tu mets Mbappé dans les meilleures conditions? C'est en te disant que oui, il y a des moments dans le match, Mbappé il va devoir être à gauche. Et que surtout,
Vinicius, l'année dernière, il a prouvé que dans l'axe, il savait être bon et qu'il a Mais marqué des buts. Moi, je me rappelle de matchs où Vinicius, en étant numéro 9, il te fait sauver le Real Madrid. Son non, mais doublé, en son vrai, doublé, son doublé ouais, contre le ouais, Bayern, à ouais. Mhm. l'extérieur, l'appel Mhm. contre appel. Tu vas me dire que c'est un appel contre appel de quoi? C'est un appel Bah, contre bien appel sûr. de numéro 9. Non, non, mais en vrai, le principe, il est de trouver la solution pour Mbappé, la solution pour Vinicius, la solution pour Rodrigo. Et cette solution, elle passe par les trois. C'est-à-dire que Et, beaucoup de gens aujourd'hui, et l'équilibre et derrière aussi, c'est le mieux à 3. bien Il sûr, faut ça, trouver un équilibre. c'est la base, c'est la base. Les trois ou les deux, hein, parce que ça peut finir à deux aussi, tu vois. On verra ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Mbappé aussi est en train d'apprendre une chose qu'il n'a jamais réellement connue, c'est que il joue presque avec un Mbappé aujourd'hui. Mbappé joue presque avec Mbappé. Et ça, dans sa vie, c'était lui Mbappé avant. Donc, dans les contres, c'est lui qui était le plus haut. C'est lui qui partait toujours là-bas. Là, aujourd'hui, tu vois, dans l'action au milieu de terrain, il arrive à éliminer le gars et après il lance Vini. Vini lui décale en extérieur là. Et ben, Mbappé, c'est pas un joueur qui lance des fois. Et ça, de plus en plus, des fois, il le fera. Comme Vini le fera, comme Bellingham le fera, Exactement, en fonction exactement. d'où vous êtes positionné. Et avant, Mbappé, c'était toujours l'idée de ils attendent que je parte pour pouvoir ensuite construire et me la mettre. Mais aujourd'hui, si c'est Vini qui est parti, et c'est ça que le Real va essayer d'enseigner bien dans l'idée de concorder ensemble, c'est des fois, il va falloir s'adapter à ce que c'est Vini là qui prend la vitesse et toi, tu dois te mettre en situation que dans ton jeu, il ne faut pas que tu te dises je vais partir pour qu'on me la mette. Et c'est ça, c'est des choses dans lesquelles il doit s'adapter, il doit comprendre. Et je pose toujours cette question aux gens. Parce que même dans la vidéo que j'ai fait ce soir, il y a eu la question de est-ce que, à ton avis, il va pas prendre la place de Vigny à gauche, etc. Mais déjà, moi, la question que je dis, c'est vous avez le droit, hein, ils ont le droit de penser ça. Mais vous pensez qu'il est bête ou pas? Juste, Mais c'est une c'est ça question. le truc. Mais c'est ça Tu as le le droit truc. de dire il est bête. Et là, on est d'accord, voilà, on peut pas, on va pas parler. Tu dis il est bête, il comprend rien au foot, il est. Mais le mec, il arrive. Il va dire quoi, Ancelotti? Bon, moi, tu me mets à gauche? Non. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Les gens, en fait, ont mis le schéma de ce qui s'est passé au PSG Au avec Real. toutes tes promesses, qui, C'est quand ça. ces promesses ne sont pas tenues, le joueur veut leur faire comprendre pourquoi, penalty gate et compagnie. Tu C'est gardes ça. Mbappé en lui disant penalty, tu vas les avoir devant les autres, machin, et quand l'autre prend le ballon, tu dis attends, la direction, il faut que je leur montre que là, ils sont en train de piétiner sur ce qu'ils m'ont promis. Mais le Real, ils ne te promettent pas d'être maître de tout. Tout comme je pense qu'ils vont se les partager comme ils ont fait les pénaux. Je ne suis pas là à dire que ce sera que Vigny et tout. Moi, Depuis le début, pour moi, je pense qu'ils se les partageront. au regard de ce qui est en train de se passer, moi, je reviens sur ce que j'ai dit à un moment donné. Je pense que du coup, ils vont se les partager, effectivement. Bien sûr, Je pense, c'est deux attaquants. très sincèrement, moi, je pensais comme Guti. Je sais pas si tu as vu les déclarations de Guti. Guti a Oui, mais dit, à mon époque, CR7, il aurait pris. Et moi, moi, j'aurais personnellement, été d'accord tu vois, si le Mbappé actuel était le Mbappé d'avant et le Vini ouais, actuel était le Mbappé d'avant, le Vini d'avant. évidemment. Mais Ouais, le Vini actuel, c'est ça, qui est c'est ça, leader, qui va être c'est ça, ballon d'or, t'as c'est Mbappé ça, qui arrive, qui n'est pas au meilleur de sa forme, qui n'est pas meilleur que lui, va pas arriver et c'est vrai, prendre tout. Sous quelle c'est vrai, raison? Qu'est-ce que tu expliques à Vini en faisant ça? c'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est Même vrai, Vini n'est pas bête. c'est vrai. Il sait, Vini et Mbappé savent que c'est les deux pièces de l'équipe offensivement. Au fond, ils le savent très très bien. Ils savent qu'il y a Rodrigo et tout, mais Rodrigo ne se battra pas pour le penalty avec eux. Tu vois? Non, Donc, jamais de la vie. le vrai duel, enfin duel, le vrai duo offensif individuel, c'est Vini Mbappé. Et c'est eux qui auront tous les deux des pénaux. C'est eux, peut-être, qui se battront à l'avenir pour le ballon d'or. Je ne sais pas pour Mbappé comment ça se passera, s'il va redevenir celui qu'il était ou pas. Mais en soi, euh, ils sont pas bêtes. C'est ça, en fait. Il faut arrêter de croire que ces gars sont comme Écoute, ce que vous imaginez, des gens stupides. Je vais lui prendre sa place, il va dégager. pour accentuer ce que tu dis, ils sont pas bêtes. Moi, j'ai demandé comment se passait l'intégration du joueur dans le groupe, mais vu des autres. Et j'ai eu plusieurs retours d'entourage qui me disent, mais tous, unanimes, tous, il n'y en a pas un qui m'a dit un truc négatif. On m'a tous dit fantastique dès le premier jour. Genre fantastique dès le premier jour. En mode, il est amoureux du club, il fait tout pour bien s'intégrer, il est heureux. Voilà. Genre, Mais les gens, tout se passe bien avec lui. Mais Donc, les gens, ils il s'attendaient est à pas bête. Il quoi? est pas bête, Non, Mbappé. mais les gens, ils s'attendaient à quoi? Faut aller au bout de l'idée de ce qu'ils attendaient. Ils s'attendaient à quoi?
s'attendait Parce à que ce que, moi, si tu me dis, il non s'attendait, mais je sais pas à moi, quoi il s'attendait, mais moi, si tu me dis que Mbappé, dans 2 ans, il éclabousse de son talent, il redevient le prime, il est meilleur que tous les autres, et qu'il prend tous les pénaux, moi, ça me gêne pas. Si Vini, et à l'inverse, pareil pour Vini, et que c'est Vini qui prend les pénaux, mais je veux dire, il pense qu'à Madrid, tu vas arriver, et tu vas dire à Bellingham, Vini, Ancelotti, Florentino Pérez, c'est moi le patron. Ils pensent ça, les gens, ou... ils pensent ça, les gens. Alors, Les gens, bah, je sais pas ils sous pensaient quelle ça de lui. menace. Moi, je vais au bout de leur jeu. Sous quelle menace? Si vous me faites pas ça, je vais où? Je m'en vais. C'est ça. Mais c'est lui qui, Alors, aujourd'hui, alors qu'il a tout à a su gagner. diminuer des choses pour. Il a tout à gagner, en fait. Il a tout à gagner. C'est la chance de ça. En fait, Mais, les gens n'arrivent pas à prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé dans le passé avec mais un c'est parce que club c'est une et une histoire de situation. presse, c'est une histoire de médias, c'est les réseaux, c'est ça la vérité des gens. Ça aussi, et les gens n'arrivent pas à prendre de la hauteur sur une personne, un humain qui arrive dans un club qui est la chance de sa vie. C'est la chance de sa vie. Vous croyez Bien sûr. qui va casser cette chance? Enfin, genre, vous pensez qu'il est bête, comme dit Giles? Genre, non, Mais c'est ça en fait. je suis Parce que moi, si désolé. la personne elle me dit je pense qu'il est bête, bah, je dis c'est bon. Alors voilà, au moins, pas besoin de se prendre la tête. Maintenant, si tu estimes qu'il est intelligent, que tu sais qu'il sait dans quel milieu il est, je veux dire. Der- Dernière question, dernier Hmm, sujet de la vidéo. On a bien parlé. Ça rejoint Mbappé. C'est le dernier sujet et on a déjà commencé à en parler. On en a parlé un peu hmm. pour Vinicius, on en a parlé là, à l'instant, on en a parlé. C'est le côté négatif, voilà, ces haters Cette sale odeur. quand tu te connectes sur cette application et que tu vois déjà je vais dire le terme, toute la merde qu'il y a. Enfin, euh, tu sais que, je vais te parler franchement, tu sais qu'il y a des gens qui sont pour le Real Madrid, qui sont fans du Real Madrid, qui aujourd'hui espèrent que Mbappé ne va pas triompher. Ils veulent pas que Mbappé triomphe. Parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Tu sais que En fait, ils sont pas c'est des gens qui ne sont pas dans le pardon, ils sont dans la rancœur. Ils sont dans la rancœur. pour moi, c'est Euh, même pas une histoire de pardon en réel. En réel, pour moi, c'est pas ça. c'est quoi alors? Pourquoi ils veulent. Alors, dans ce cas, Moi, je pense alors, que c'est des quelle est gens, la raison alors? c'est des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à regarder le foot. En fait, tu sais, il y a plein de manières d'aimer hein, dans la vie. Hein. Il y a des manières où on aime les gens par intérêt, on les aime pour les autres, pour dire regarde la personne avec qui je suis, regarde. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vivent qu'à travers les réseaux, à travers ce que les gens disent et à travers ce qu'ils prouvent aux gens. Il y a des gens qui, par le passé, ont dû dire, comme moi, hein, que c'est mort, faut plus le recruter, avec ce qui Moi s'est aussi, j'ai dit passé et ça. tout. J'ai dit ça aussi. Moi, j'assume, hein, je veux dire. Je l'ai dit, j'étais énervé, je le pensais, et j'assume encore que pour moi, c'était la meilleure période où laquelle il pouvait venir. Pour moi, c'était le meilleur moment. Et Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas redevenir grand. je suis totalement d'accord avec toi. Le moment où Mbappé aurait dû venir au Real Madrid, c'était soit en 2021, soit en 2022. C'était le meilleur moment pour venir. Le meilleur moment Ouais, pour venir. Non, il dans s'est tous les passé ce qui s'est aspects. passé. Dans tous les... Tous les aspects. Maintenant, les gens, j'ai du mal, hein, honnêtement, à me dire quelqu'un qui aime le Real plus qu'il aime ou déteste un joueur. Parce que sinon, c'est pas logique. Tu peux pas souhaiter l'échec d'un joueur dans ton équipe quand tu peux lui souhaiter la victoire qui fait gagner ton équipe. Si tu aimes ton équipe en priorité, peu Tu veux qu'elle importe qui gagne, fait gagner, bien sûr. peu importe qui fait gagner, tu ramènes un des meilleurs joueurs du monde. Au niveau comportement, pour l'instant, franchement, c'est irréprochable avec tout ce qui s'est passé là-bas. Les médias, là. Ce joueur veut venir et tu es en train de dire je ne souhaite pas sa réussite. Donc, tu es en train de dire je souhaite l'échec du Real d'une certaine manière. C'est Donc, ça. pour moi, c'est plus des gens qui sont sur des réseaux et qui, en fait, soit sont des pros ceci, anti cela, et le gars est donc anti Mbappé avant d'être pour le Real. Pour le Real. Donc, il est anti-Mbappé. Et il se dit, ouais, mais moi, j'ai mon honneur d'anti. Mbappé, je peux pas l'enlever comme ça, je serai vendu, on va me dire, je retourne ma veste, machin. Mais en vérité, si ce gars, il n'y avait pas de réseau, et qu'il est juste devant sa télé, et qu'il est amoureux du club, bah, ça vient dans ton club, et tu souhaites la réussite du club. Que ce soit Pierre-Paul Jacques ou n'importe qui. Mais en plus de ça, c'est Mbappé. Donc tu te dis, on a quand même un joueur avec des compétences, un joueur qui est capable de faire des choses. Bien Et sûr. s'il revient en plus à son niveau, et on ne lui souhaite que le meilleur, et on est content qu'il revienne, on est content qu'il marque. C'est un joueur, enfin, je sais pas, moi, pour moi, c'est un peu une petite famille. Le club que tu suis tous les week-ends, les mercredis, le week-end, Ça. le truc, c'est un truc qui t'accompagne. Ce, Et ce, dire, ce, dans ce- ce qui m'accompagne, là, ce- ce club que tu attends toute la semaine,
le match du dimanche et qu'il arrive le dimanche et ce club fait match nul à l'extérieur face à Las Palmas. C'est tellement ça, ça j'adore. Exactement. Et à la fin, tu vois, quand il reste 10 Ton, minutes là et qu'il y a ton encore. cœur, il est brisé en deux. Tu te dis, putain, toute la semaine, je pense à ça et t'arrives le dimanche et ils font match nul à Las Palmas. Putain, Et ce qui revient, c'est merci. tout ça pour ça, quoi. Dans ta tête, tu te dis, je t'ai attendu, t'as pas ramené de goûter, quoi. Depuis 10 heures, je t'attends. Non, Non, mais mais c'est ça. C'est que pour moi, ça, c'est. Tu sais, malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi être pour le Real? Il y a des gens, ils vont se dire, moi, je suis pour le Real parce qu'il y avait Ronaldo. Il y en a, ils vont dire, moi, j'étais pour le PSG parce qu'il y avait Mbappé. Moi, donc, en vrai, t'es pas pour le Real, c'est que tu préfères cette équipe, mais ton vrai rôle, c'est d'être anti-ceci ou anti-cela. Alors, vivez dans ce que vous préférez, dans les réseaux et à être dans des batailles. Moi, tu sais, moi, j'en peux plus de ça, hein, sur les réseaux, là. c'est Les comptes insupportable. qui sont que dans l'idée de défendre un joueur, défendre une équipe, défendre. En fait, pour moi, ils ont un peu pourri l'esprit des gens qui regardent le foot parce que ces gens-là, en fait, aujourd'hui, n'arrivent plus à regarder un adversaire en disant purée, il joue bien ou il est meilleur. Ils n'arrivent plus parce qu'en fait, ils sont dans une guerre, ils sont dans une équipe. Tu peux pas, dans une guerre, dire à l'autre purée, tu te bats bien. Non, tu dois le détruire. Et eux, ils fonctionnent comme ça dans leur esprit. Donc, il n'y a plus d'analyse. Et donc, s'il n'y a Non, plus plus rien. d'analyse, moi, je ne parle pas avec toi. On parle d'autre chose, mais ne me parle pas de foot. Si dès le début, ton principe, c'est d'allumer une vidéo pour qu'on dise on est les meilleurs, et si on n'est pas les meilleurs, c'est des excuses, ça doit être l'arbitre, ça doit être les autres, ça doit être machin. C'est quoi le principe? Tu perds du temps. Ou alors, t'es complexé et tu as besoin d'être rassuré. Mais tu n'avanceras pas comme ça, tu vois. Exactement. Exactement. Donc, moi, j'assume que par le passé, Mbappé, je voulais de ouf qu'ils viennent. Ensuite, avec ce qui s'est passé, ça m'a refroidi de ouf. Et sur le moment, j'étais très déçu. Parce que surtout, on sait que le joueur voulait. Tu vois, on sait toutes ces choses-là. Et la frustration, tu dis, ah ouais, là, tu passes à côté d'un truc de fou. Mais en plus, on nous avait caché le contrat qui n'était pas 2025. Truc, tu vois, on s'est dit, moi, quand je le vois prolonger, je me dis, ça y est, c'est du long terme, il ne reviendra plus jamais. Donc je me Exactement. dis, tu fais ça, mais en vrai, tu n'as rien préparé pour le Real et tout. Bon, bah, en vrai, et par contre, j'ai jamais menti sur le niveau. Parce qu'il y a plein de gens, quand un joueur ne vient pas chez eux, ils mentent après. Tu vois, quand Mbappé quitte le PSG, oh, il n'a jamais été bon, on n'a jamais voulu de lui. Ok, d'accord. Pas du tout. Moi, Mbappé, quand il était là, je disais, mais moi, je comprends la joie des supporters parisiens, hein. Je dis juste que moi, je le vis très mal, ce truc sur le moment. Mais la vie, elle passe. Si je garde mon avis de frustration, même 10 ans après, je suis un stupide. À ce moment-là, tu le vis aussi mal, il faut le dire, parce que tu sais des choses. Bah oui, on sait Il y a, des choses. en fait, il y a ça qui joue aussi pour nous. Mais parfois, on sait C'est des choses qu'on sait des choses. et On sait ça des se choses. passe pas parce que bah, des fois, il y a des choses en dernière seconde, parfois, il y a des choses que. Et au final, bah, on te fait passer pour celui qui était stupide, celui Et, qui. et tu te sens Ben, un peu ça, c'est trahi. la vie. Tu te sens un peu trahi aussi. Ouais, tu te sens trahi, ouais, c'est vrai. Un petit Mais peu. bon, tu te dis, eh, en vrai, tant que rien n'est fait, rien n'est fait. C'est ça. C'était mon Exactement. excès de joie, c'était ma volonté, c'était. Après, il faut subir les conséquences, malheureusement. Mais Bien sûr, c'est le jeu, hein. voilà, mais aujourd'hui, le joueur, il est au Real. Moi, j'en suis content. Et il suffit de voir mondialement la visibilité que le Real il a, l'impatience qu'on a de voir et d'espérer que ça réussit, la joie qu'on a quand il marque contre l'Atalanta, la joie qu'on a quand il marque en sauvant le match, parce que c'est un Pour le but qui match, bien sauve le sûr. match. Et là, c'est Bien un sûr. match qui peut, pour moi, te mettre. Je ne peux pas dire te faire perdre la saison parce que il peut être un match qui te fait perdre la saison. Si on voit après, je sais pas, dans 6 mois, tu n'as toujours pas rattrapé le Barça, c'est un match qui te fait perdre la saison. Tu vois. Et c'est un match aussi qui peut te sauver. Exactement. Donc, c'est pour ça que son début de saison, je peux retenir deux choses. Des choses un peu positives, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'Mbappé. Mais peut-être que ça s'explique aussi par un retour qui doit reprendre. Et Bien sûr. voilà, en fait, on constate pour l'instant. On n'est pas dans un avis fixe, on constate au jour le jour et dans la progression. On analysera bien comme il faut en fin de saison, en réalité, ou dans 6 mois à la rigueur. Dans 6 mois, Exactement. on pourra donner un véritable avis. Même après, en fonction de la saison, mi-saison, en fonction du nombre de buts, du style et tout, c'est comme Bellingham. Bellingham, c'est une réussite exceptionnelle. Mais il y a des gens qui comparent, ils disent le début de Bellingham Oui, mais avec le début d'Mbappé. oui, Mais mais attention, juste je finis, excuse-moi. Mais vas-y, vas-y. le début d'Mbappé dans un grand club, c'est ce qui se fait à Paris au début. Le début de Bellingham dans un grand club, c'est ce qu'il fait au Real, même si Dortmund et tout, Monaco, bon, ça reste des clubs de haut niveau, mais
Mbappé, là, il a un âge où il est à la moitié de sa carrière. Bellingham, c'est le début de sa carrière. Et ce qu'il fait l'année dernière, faut pas toujours comparer stupidement. Ça veut dire Bellingham est donc ça, et Non, Mbappé est mais donc ça. ils veulent comparer C'est ça alors que Bellingham, l'an passé, il fait 6 premiers mois incroyables et il fait 6 derniers mois plutôt compliqués aussi, faut le dire. oui, mais il Donc, non, mais fait des ce que je veux dire, c'est qu'il y a des hauts et des bas dans une saison. Tu vois, il y a des oui, hauts oui, et non, des bien bas dans sûr. le Mais club. en vrai, il y a des phases aussi dans une carrière. C'est-à-dire C'est qu'Mbappé, il n'est pas dans la meilleure phase de sa carrière. c'est ça, c'est Mais ça. avant cette phase-là, est-ce que Bellingham, sur 5-6 ans, il fera ce qu'Mbappé a fait? Moi, je le souhaite, il est au Real. Mais je veux dire, faut pas chercher la faille d'une période. C'est comme si certains ils me disent, à l'heure actuelle, bah Barcola, il est meilleur qu'Mbappé. Ça veut dire, toi, il y a des gens, des fois, ils parlent comme ça. Mais les gars, ça veut dire que sur le coup d'un match, il y a des mecs meilleurs que Messi. Sur le coup d'un match, il y a des mecs meilleurs que CR7. Et je parle même de quand ils étaient à leur prime, hein. Bien sûr, bien sûr, R9, il y a des périodes où Eto'o, pour moi, il était meilleur que lui sur bien le sûr. moment et tout. Complètement, Est-ce que complètement. Eto'o est meilleur qu'R9? Est-ce que donc des fois c'est fatigant d'essayer de parler de sa conception profonde du foot parce que tu te dis en vrai il suffit de dire nul ou fort et les gens ça leur convient. Après chacun aura l'écoute qu'il mérite, hein, en vrai. Exactement. Bah écoute, Riles, merci beaucoup pour cette belle, Plaisir. longue et belle vidéo. J'espère que ça t'a plu voilà, Oh, ouais, avec plaisir, toujours. d'être repassé ici. Les amis, pareil, j'espère que ça vous a plu. Bon, dites-nous en commentaire ce que vous pensez des différents thèmes qu'on a abordés, Vinicius Mbappé. Euh, genre, Argumentez les gars, s'il vous plaît. et argumentez, sans insulte, s'il vous plaît. Et les gars, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je l'avais dit en début de vidéo, j'aurais dû le dire en début de vidéo, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Le mois dernier, vous êtes plus de 100 000 personnes à être passées sur ma chaîne, sur notre chaîne, avoir vu une vidéo du Journal du Réal et à ne pas vous être abonné. Donc, juste un petit abonnement, vous savez, ça nous donne de la force. C'est comme ça qu'on grandit, nous, les créateurs de contenu Et, sur YouTube, et c'est très important. Donc, je dis et les pas, gens si, sous-estiment, hein. Les gens et- sous-estiment parce que je vous promets, on est dans une période où l'abonnement se fait moins facilement qu'avant, je trouve. Et vraiment, faut pas hésiter parce que vous dites, cette chaîne, elle me plaît, je sais comment y retourner. Mais quand un vidéaste, un professionnel derrière sa caméra et tout, il fait un contenu et il sent que les gens sont là pour lui montrer qu'ils aiment bien, etc. Et il va doubler d'efforts. Moi, je vois sur ma chaîne Red Crit TV, là, j'ai repris un peu les vidéos Dragon Ball et tout. Si je continue à passer des 5-6 heures de taf sur mes vidéos, c'est parce que je vois les commentaires des gens qui kiffent, je vois les abonnements qui évoluent, les likes. S'il n'y a pas ça, on se dit, ouais, en fait, ça plaît pas trop. Bon, bah, peut-être autant faire autre chose. Et donc, tu c'est un, diminues ce que les gens ils aiment et ils te le montrent pas. c'est un Et effet, vraiment, c'est important. c'est un effet boule de neige, c'est important, Bah oui, c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça que même nous, en tant que chaîne, on pourra grandir, parce qu'on a de grandes ambitions au Journal du Réal, c'est que le début, améliorer la qualité. ça fait 3 ans qu'on est là, on a pour objectif d'améliorer tout ça, et donc les gars, de la force, voilà. C'est quand même beaucoup, 100 000 personnes qui passent et qui ne. Voilà. Alors je dis pas, ça se trouve, sur les 100 000, tu en as 70 000 qui n'aiment pas ma vidéo et qui. Il n'y a pas de problème. Mais si vous appréciez le contenu, voilà, la seule chose que je vous demande, et je le fais jamais, et là, à partir du moment où je vais Ouais, commencer à le ouais, faire ouais. parce que je trouve Bah, que les gens le font, hein. Moi, je le fais voilà. pas habituellement aussi. Mais dès Donc, que tu dis à une personne, dans une vidéo, quand tu dis prenez 10 secondes pour liker, et que quand tu le dis pas, tu vois que bah, les gens. donc je vais, Faut pas sous-estimer ce truc-là. C'est je c'est- c'est vais, gratuit, mais ça coûte voilà, beaucoup. Enfin, exactement. ça donne beaucoup. Exactement. Donc, à partir de maintenant, je vais le faire. Donc là, je vous le dis, je profite que Riles soit là aussi parce que voilà, il a beaucoup de visibilité ici sur YouTube pour vous le dire. Donc, j'espère que le mot est passé. Merci à toi, Riles. Merci, T'es le Pablo. bienvenu. Quand tu veux, tu Merci. reviens. Et les amis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Merci. Réal. Merci les gars. Ciao. Salut.